Allez, bonjour, dernière partie, les sources. Comment utiliser une base de connaissances et comment formater cette base de connaissances pour qu'elle soit exploitable par les modèles. Voilà, c'est parti. Alors, une base de connaissances. Quel est l'intérêt d'utiliser une base de connaissances? Alors, bien sûr, au lieu d'utiliser celles qui sont contenues dans les modèles, on va utiliser des endroits spécifiques qui nous intéressent ou qui sont dédiés par rapport à l'assistant qu'on veut créer. Donc, bien sûr, si je lui dis d'aller chercher toutes les informations uniquement à certains endroits où ça a été écrit, ça va prendre moins de temps que de fouiller dans la totalité de son modèle. Donc, voilà, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser des bases de connaissances plutôt que la totalité du modèle. En plus, on ne sait pas d'où les données viennent, on ne sait pas où elles ont été intégrées, il y a une opacité complète et c'est impossible de retrouver l'endroit à laquelle elles ont été prises. Donc, pas beaucoup d'intérêt pour nous si on veut un travail précis et ciblé. Actualité et diversité. Si vous allez sur Internet, vous allez avoir quelque chose de récent, voilà, qui est comme si vous assuriez une veille. Si le site change, les données aussi sur lesquelles vous travaillez changent. Personnalisation, les données privées. Alors, si vous utilisez vos propres données, le contenu il est forcément adapté puisque c'est vous qui décidez ce que vous mettez dedans et sur quoi il faut aller chercher. Les limites. Alors des biais potentiels. Alors le problème, c'est que pour utiliser des données, pour que les modèles puissent utiliser des données, il faut quand même être un peu précis. Donc si je formate mal mes bases ou si je suis pas bien, si mes bases elles sont pas précises ou elles sont pas de qualité, la réponse sera à la hauteur de ce que vous avez mis dans la machine. Problèmes éthiques et légaux. Alors si vous allez sur Internet, sur des données personnelles, on va dire que si c'est vous qui produisez les données, ça pose pas de problème, c'est les vôtres, à condition de faire attention. Par contre, dès que vous allez sur Internet, vous avez les problèmes de RGPD, de confidentialité, voilà, de droit d'auteur, de tout ce qui concerne tous ces domaines de la RGPD. Donc, il faut faire très attention. C'est un peu la même chose que quand vous faisiez une copie dans Google d'une image. Voilà, elle n'est pas forcément libre pour la mettre dans tous les documents élèves. Donc ici, c'est la même chose. Quand je vais aller sur Internet lui dire de travailler avec les données de tel ou tel site, est-ce que les auteurs sont d'accord pour les données? Ça, c'est un autre problème. C'est à vous de gérer tout ça. Bon, les coûts et complexités, pour nous, là, ce que je vais vous montrer, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Oui, c'est relativement simple. Il y a des versions beaucoup plus complexes. Voilà. Vous notez bien que s'il faut faire une base de données précise sur certes, peut-être des domaines compliqués, voilà, ça prend beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent. Alors, plusieurs façons d'utiliser des bases de connaissances. Alors, si on va sur internet, du web scrapping. Alors le web scrapping, c'est, je lui dis d'aller sur un site et puis de faire toutes les pages qui s'y rapportent. Un peu de scanner, tout le site en entier avant de donner une réponse, hein, pas seulement la page, parce que si vous mettez une page, il va regarder que sur la page. Par contre, si vous demandez de chercher le domaine en entier, tout ce qui est, par exemple, dans le WebGG, voilà, mais pas que l'accueil, mais tout ce qu'il y a dedans, voilà, vous allez avoir, je sais plus combien, on va dire 150 pages. Il va crawler, il va faire le tour de tout le site en entier avant de donner des réponses. Bon, les API, on laisse tomber. Les bases de données en ligne, alors ça existe aussi, hein, des bases de données, open data, sur les sites ministériels, le nombre de toutes les adresses des établissements scolaires en France, par exemple, ou des choses comme ça, vous pouvez récupérer. Avantage, alors c'est actualisé, possibilité de donner articles, forums, encyclopédies, voilà. Certains sites vous en fournissent même, hein, comme Wikipédia, etc. Là, vous pouvez, tout ce qui est en open data, vous pouvez vous servir. Normalement, il n'y a pas de problème. Limite. Alors, fiabilité, hein, les fake news, les biais de source, voilà. S'il y a des bêtises, hein, voilà. Si on lui dit de chercher dans les bêtises, comme il n'est pas humain, il ne va pas regarder si c'est juste ou faux. Il va vous les ressortir telles qu'elles sont. Hein. Problème de droit d'auteur, on en a parlé juste avant. Risque de surcharge d'informations ou de données non pertinentes. Alors, à force d'en mettre, au bout d'un moment, il ne sait plus où aller chercher. Il vaut mieux en avoir peu et très bien fait qu'en avoir des kilomètres et des kilomètres qui ne sont pas organisés. Donc il y a peut-être un premier temps. Alors ce que je vous conseillerais plutôt sur le web, c'est pas d'y aller directement, c'est de faire le boulot d'abord de préparation, et puis de mettre ça dans des documents perso, faire vos synthèses, repasser en base de données perso, tout ce que vous avez trouvé sur Internet. Mais bon, je déconseille d'entrer directement sur Internet, à part peut-être aller sur Wikipédia ou des choses comme ça. Voilà. Voilà. Deuxième, base de données structurée. Alors, des bases de données fiables.
On va laisser tomber, vous les trouverez sur Hugging Face, là, il y a des bases de données, des données dans tous les sens, compliquées, voilà, c'est des contextes très précis, c'est pour modifier même les modèles au bout d'un moment. On lui demandait d'utiliser qu'une partie du modèle pour pouvoir utiliser des bases de données qui soient en cohérence avec ce que vous demandez. On laisse tomber la deuxième partie, le RAG, on verra peut-être ça une autre fois, si j'ai un peu de temps. Données privées et dédiées, ça c'est les vôtres, donc elles sont super. Vous avez votre livre, vous avez écrit un livre, vous le mettez en base de données. Si vous dites au modèle discute avec, voilà, vous pouvez faire toutes les interactions possibles avec la totalité de votre livre. Je pense, ça va être la nouvelle façon de lire des livres, je pense. C'est un peu comme si vous discutiez directement avec l'auteur en posant des questions, voilà. Et puis il vous relance sur certains sujets. Donc les avantages, le contrôle total sur la qualité et puis la confidentialité des données. On peut, par les instructions, on peut personnaliser les réponses, et puis c'est RGPD, puisque c'est vous qui les avez donné, les données, qui avez donné les données. Donc normalement, ça se passe bien. Les limites, si ça change, si quelque chose change, il faut le changer aussi. Voilà. Et puis bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. Si vous ciblez vraiment très très précis, il ne peut pas vous répondre sur autre chose. Source mixte, on peut mixer un peu tout ça, hein, à la fois des données personnelles et puis à la fois des recherches web, hein, tout se mixe. Va chercher la première partie sur le web, puis les détails dans ma base à moi, ou l'inverse. Voilà. Il suffit de le signaler au modèle pour qu'il en fasse l'utilisation, pour le mettre vraiment à votre disposition. Alors, comment formater une base de connaissances? Alors, vous pouvez mettre des mots de texte, hein, comme à gauche, là, je vous ai mis un texte sur les os, voilà. Voilà, une bonne prose, la course, l'équilibre, le sternum, chaque mot possède, voilà, il vous raconte sa vie. Ça, c'est exploitable par les modèles, mais ils préfèrent bien mieux ce que je vous ai mis à droite, là. Alors, le format JSON, JavaScript, voilà. Voilà, c'est un codage, vous avez vu, un nom, fémur, descriptif, etc. Et en fait, il vous met ça en tableau, hein. C'est un bête tableau avec une syntaxe particulière. Et puis en Markdown, là, ce qui est exactement la même chose, mais voilà, avec d'autres codages. Alors pourquoi ils aiment ça? Parce que pourquoi les modèles aiment ces formats? Parce qu'ils ont été programmés comme ça. Donc ils savent très bien lire dans ces deux formats-là. Donc si vous pouvez passer le texte qui est à gauche dans un des deux formats ici, le réenregistrer en mode texte et puis après l'utiliser, ça va vous faire gagner un temps fou parce que ça va simplifier beaucoup la compréhension de vos bases de connaissances par les modèles. Alors comment on fait? Vous mettez sur un modèle, puis vous mettez le texte, et puis vous lui dites transforme-moi ce texte en Markdown. Voilà, et il va vous le faire. Voilà. Après, revérifiez tout, hein, puisque après c'est sur cette base-là que votre modèle va travailler. Vous pouvez mettre des exercices, hein, descriptifs, évaluation, variables, critères de réussite, voilà, comme d'habitude. Alors c'est un gros boulot de préparation, mais après, voilà, vous lui dites de travailler que là-dessus et les rapiocher sur vos 100 exercices de PS préférés et uniquement ceux-là, et pas ceux qu'il a trouvés sur le web comme ça au hasard, et qui appartiennent des fois à quelqu'un d'autre, qui n'est peut-être pas d'accord pour qu'on les utilise. Voilà, alors comment appeler une base de connaissances dans les instructions? Oui, parce que c'est pas le tout de le mettre en fichier joint, voilà, j'ai tous les os en fichier joint, en Markdown, c'est super, j'ai fait un super boulot, j'ai tous les os, les insertions, voilà. Comment je fais? Je l'appelle depuis les instructions. Donc il faut bien le nommer, il faut lui dire à quoi ça correspond, lui donner sa fonction. Si on me pose une question, on va d'abord regarder dans ma base de données, puis après va sur Internet. On peut faire des allers-retours. Alors ici, là, 1 ou 2, là, RAG, c'est une base de données personnelle, et faire référence à une URL, c'est pour aller sur Internet. Vous pouvez les jongler de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Voilà. Il y a 2-3... Alors si vous êtes curieux, vous lirez un petit peu plus ce qu'il y a décrit dans le blanc, là, vous ferez un arrêt sur la vidéo, puis vous lirez un petit peu plus. Mais sachez que vous pouvez, dans l'instruction, passer de l'un à l'autre. Voilà, il va vous donner toute la démarche. Expliquez-lui ce qu'il a à faire, et normalement, il ne se trompe pas trop. Allez, je vous le montre en vrai. J'ai de l'anatomie ici, là, on est sur Hugging Face. Voilà, je vais vous le montrer. C'est pas une base de données avec des... Voilà, c'est simplement des liens. Donc Hugging Face, là, on va dans ce qu'on a fait comme d'habitude, là, c'est notre
assistant qui nous raconte tout ce qu'il sait sur les os. Donc, trop bien. Édition. Le titre, voilà, on a tout, là, on a les instructions à droite, il faut expliquer tout ce qu'on fait, on l'a réglé en température pour qu'il soit bien raide, pour qu'il ne fasse pas de... Voilà. Et en bas, là, on peut lui demander d'aller sur Internet. Voilà, alors là, il va aller sur Internet, et en plus de tout ce qu'on lui a demandé de faire, il peut tout trouver. Il peut aller sur certains domaines, au lieu d'aller sur tout l'Internet, on peut lui demander avec... alors, c'est un exemple, hein, vous mettrez l'adresse de Wikipédia, hein, wikipedia.org. Je crois que vous pouvez en mettre un paquet, une vingtaine de sites différents, de domaines. Et un lien spécifique. Alors pourquoi un lien spécifique? Imaginez que vous avez posé votre dossier sur un Google Drive, vous avez partagé, donc il a une adresse de partage. Vous allez appeler vos dossiers personnels. Voilà. Alors celui-là, par exemple, ça c'est tous les os avec les insertions. Voilà. Alors c'est impressionnant comme ça, mais il n'y a rien de spécial. Hein. C'est simplement une liste de tous les os avec les insertions. Hein. Voilà, et au lieu il est là, il est sur cette adresse-là, il est partagé sur le Google Drive ou un OnCloud académique, ça serait mieux. Voilà, et puis on lui dit, va chercher là, et puis on peut en partager plein, on peut en mettre une dizaine, je crois, différents. Donc il va aller chercher l'information là, et là, quand je vais l'utiliser, à ce moment-là, eh bien, il va aller d'abord chercher sur la base de données, si je l'ai mis dans les instructions, il va utiliser uniquement nos données, éventuellement faire un tour sur Wikipédia si je veux quelque chose de mixte. Voilà. Et il va retrouver à la fois vos données personnelles et à la fois ce qu'il a trouvé sur Internet, sur certains domaines ou sur la totalité du web. Je déconseille la totalité du web, mais sur certains domaines, ça me paraît plus intéressant. Voilà. Voilà comment on fait pour connecter des bases de données personnelles ou web sur un assistant.